Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, une émission spéciale de 1h30. Donc, on sera ensemble de 12h30 jusqu'à 14h. C'est le téléthon annuel de La Victoire de l'amour. Mais quand vous allez voir les invités qui sont avec nous, vous allez voir qu'on va passer des très, très beaux moments ensemble. Geneviève Côté sera avec nous, notre amie Brigitte Bédard. Paul Darèche et sa fille Émilie chanteront pour nous. Michel Louvain va être avec nous. Imaginez deux très, très belles chansons. Le père Michel Marie de Paris. Michel Richard chantera aussi deux très belles chansons. Guylaine Tanguay également. Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, sera avec nous. Le père Gauthier, Maxime Landry chantera aussi pour nous. La docteure Valérie Julie Brousseau. Notre ami Miguel chantera aussi. Et l'abbé Stéphane Roy. Je vous rappelle que nos bureaux seront ouverts exceptionnellement aujourd'hui dès 5h30 ce matin jusqu'à 18h. Je vous remercie d'avance de votre grande générosité parce qu'on rentre maintenant dans la 26e année de la Victoire de l'amour. Et je m'en vais rejoindre ma première invitée, Geneviève Côté. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Chère Geneviève, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Avant d'aller plus loin, je veux te remercier parce que tes chroniques du mercredi matin sont appréciées d'une façon magnifique. Merci pour ton beau travail. Ben, gloire à Dieu. C'est quoi pour toi la victoire de l'amour et aussi l'importance de donner un ministère comme ça? Pour moi, la victoire de l'amour a une grande place dans ma vie. Là. On s'entend, je travaille fort, puis j'y mets tout mon cœur, comme tu viens de le dire. C'est surtout un moyen d'être en mission, de faire apparaître chez les gens, dans leur salon, le nom de Jésus, son amour surtout, sa miséricorde, sa tendresse, sa présence. Ouais. Faire atterrir Dieu chez du monde qui pitonne puis qui tombe sur le poste. Faire atterrir Dieu, c'est beau. Ouais, C'est un beau titre de livre, en passant. On va peut-être en écrire un, pourquoi pas. C'est ça, c'est une grande mission, en fait. Pour moi, c'est une œuvre missionnaire. Ouais. Puis je trouve qu'en donnant pour le Téléthon, comme ça, en donnant de leurs moyens, les gens peuvent être en mission eux aussi. Ouais. Parce que c'est grâce à eux que nous, on peut être en mission pour faire advenir Oui, tout à fait. la présence de Jésus chez les gens. Là. En tout cas, je veux te remercier d'être là et j'espère que tu vas être là avec nous pour de nombreuses années et garde ton si beau sourire. Merci. Merci de tout cœur. Je vous rappelle que c'est le Téléthon. Aujourd'hui, on est ensemble pendant 1h30 et tout de suite, je vais vous dire que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 18h. Et je vous annonce tout de suite les cadeaux du mois qui sont absolument magnifiques. Le premier, le cadeau du mois de décembre. Il s'agit de ce magnifique pendentif de la Vierge Marie, Mère de tendresse, priant pour nous. C'est un pendentif qui est en acier inoxydable, donc il ne ternira jamais. La chaîne est incluse. Et il y a aussi l'Ange de Noël qui est disponible. Il est déjà béni également. Et il y a aussi mon dernier livre, Les Anges messagers de Dieu, qui est toujours disponible. Je vous rappelle que vous recevez un cadeau avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et en vous parlant, me vient à l'image, dans ma tête, les paroles de l'abbé Robert Jolicoeur qu'on a tous tellement aimées. Et je me souviens une fois, un Téléthon, il vous avait lancé un défi, il avait dit aux gens qui écoutent depuis longtemps, ne soyez pas seulement des spectateurs, mais devenez des collaborateurs de la victoire de l'amour. Et l'important, c'est pas de se vider les poches, hein? L'important, c'est de donner comme on peut et de le donner avec son cœur, parce que comme je dis souvent, Saint Paul bénit celui qui donne avec joie. Alors moi, je vous dis merci d'avance de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Et avant d'aller plus loin, je veux mettre une petite chose au clair dès le début de l'émission. Je sais que nous sommes en temps de pandémie, un temps difficile pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu beaucoup de sous. Il est normal que vous ne puissiez pas donner et vous n'avez pas à vous sentir coupable. Mais je veux m'adresser à ceux qui ont ce grand privilège de ne pas avoir été très touchés ou pas touchés du tout financièrement par la pandémie. Je vous demande un don tout à fait spécial parce que je sais qu'avec vous, on pourra continuer d'évangéliser par la télévision. Les numéros de téléphone sont au bas de l'écran. C'est de 5h30 ce matin à 18h. Notre site Internet qui est tout nouveau, tout chaud, encore plus simple qu'avant, le www.lavictoiredelamour.org. Vous pouvez faire votre don, c'est sécuritaire, rapide et efficace. Et un peu plus tard, je vous donne l'adresse postale.
Et maintenant, je vous offre une très, très belle chanson par quelqu'un qu'on aime tous beaucoup et je veux le remercier parce qu'à chaque année, on lui demande de venir au Téléthon. Il dit toujours oui. Il est d'une grande générosité. On l'aime tous. Perce les nuages avec l'unique Paul Darèche. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Jusqu'à l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la main, va dire à ma main combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte mes chansons, chante-les lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Et seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui. Qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Et seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Oh, oh, oh. Là où mon père est enterré. Cher Stéphane, ça va? Ça va très bien. Oui. Ça fait déjà quelques années que tu es avec nous. Combien d'années à peu près? Le temps passe tellement vite. J'imagine à peu près entre 6 et 7 ans. Et que le temps passe vite. Toi, tu as la chance de voir les fruits que ça porte depuis ces années-là. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour leur donner le goût, justement, de s'impliquer et de pas seulement être des spectateurs à la Victoire de l'amour? Je sais que plusieurs écoutent la Victoire de l'amour et qu'ils peuvent donner. Mais moi, je suis à un endroit privilégié pour savoir qu'il y en a qui l'écoutent puis qui ne peuvent pas donner. Puis c'est mes prisonniers. Ouais. Et c'est franchement spécial quand que je passe, que les gars me disent « On vous a vu ». Et qu'ils reviennent sur l'émission en disant que ça leur a fait du bien. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est extraordinaire comment que parmi les prisonniers, il y a des gars qui écoutent la Victoire de l'amour, qui se nourrissent de ça, qui fondent leur espérance sur une vie meilleure, sur une sortie, une réhabilitation, puis eux, ils ne peuvent pas donner. C'est des pauvres. Puis je pense que les mamans de ces gars-là, les tantes de ces gars-là, les pères, les frères, les sœurs de ces gars-là, pourraient investir dans la Victoire de l'amour en pensant que ça vient toucher tous les gars qui sont en prison puis qui ont besoin d'un message qui est unique. Oui, tout à fait. Moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de te remercier d'être là. Et surtout, je vais te dire, les commentaires, manquez pas ça. Si vous le manquez, là, le samedi matin, tes chroniques, c'est
Incroyable comment c'est apprécié. C'est quoi le titre déjà de tes chroniques? Sur les chemins du cœur. Et c'est vrai ce que tu vas dire tantôt, tu vas en as déjà parlé, pour des gens, c'est une thérapie. Oui. Et je vous le dis, prenez le temps d'aller écouter Stéphane le samedi matin. Vous allez rester accrochés, ça, je vous le dis tout de suite. Alors, merci de tout mon cœur. Je vous reviens en vous disant, je vais revenir sur ce que Stéphane a dit, et c'est tellement vrai. Donner à la victoire de l'amour, ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. Investir dans ce qu'on croit. Et pour moi, avec ce qu'on vit présentement, avec cette pandémie qui nous fait tous mal, évidemment, je crois de plus en plus à vous lire, je vous lis à tous les jours, que la victoire de l'amour est un service essentiel. Oui, il faut s'occuper du corps, mais il faut aussi s'occuper de notre âme. Et il y a tellement de gens présentement qui souffrent, qui se sentent seuls, et je pense qu'il est important d'investir aussi dans notre âme. Et comme je vais vous le dire pendant toute l'émission, l'important est de donner avec joie. Et je veux répéter quelque chose que je vous ai dit tantôt et que je vais redire plusieurs fois dans l'émission. Je comprends qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui ne peuvent pas donner, et c'est tout à fait normal. Mais je m'adresse à ceux qui ont ce grand privilège de ne pas avoir été trop touchés financièrement par la pandémie. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Et je vous rappelle rapidement les 3 cadeaux du mois. Le cadeau du mois de décembre, c'est ce magnifique pendentif de la Vierge Marie qui vient avec la chaîne. Ce pendentif, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira jamais. C'est avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, vous les choisissez. Le deuxième, évidemment, c'est l'Ange de Noël qui est toujours disponible. Et il y a aussi mon dernier livre, Les Anges messagers de Dieu, qui est toujours disponible. Et je vous ai donné les adresses tantôt. Je vous la redonnerai un peu plus tard, mais vous pouvez aussi téléphoner toute la journée de 5h30 à 18h aujourd'hui. Et maintenant, on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, qui nous fait une magnifique chanson qu'on connaît tous, Michel Louvain, Un certain sourire. À tous les moments, voici mon cadeau de Noël. Quand la radio joue cet air-là, je me souviens d'avoir aimé un certain sourire. Qu'est-il resté des jours merveilleux de printemps, de l'amour des cœurs adolescents, les yeux mi-clos, je la revois. J'étais jaloux du doux secret d'un certain sourire. Je l'aime tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain sourire. Au casino, entre mes bras, abandonnée, elle gardait ce certain sourire. Longtemps après, mon cœur a compris que jamais, non jamais, son cœur ne m'aimerait. Quand la radio joue cet air-là, j'ai toujours mal d'avoir aimé un certain sourire. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain
Cher Michel, on se tanne pas d'entendre cette chanson-là. Elle est magnifique, vraiment. Ah, ça, c'est le classique de ma carrière. Ouais, tout à fait. Tu permets que je te tutoie, on se connaît, on fera pas semblant? C'est pas d'aujourd'hui qu'on se Non, connaît. ça fait plus que 30 ans. Comment tu vas? Ben ça va comme tout le monde. Ça va un jour à la fois. Il y a des hauts puis des bas, mais il faut essayer de garder le moral. Et tu fais comment Non, pour garder le moral? Oh, j'appelle des amis, je fais des FaceTime, au moins je vois leur visage. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas faire ça et qu'il y a des gens qui sont tout seuls. Ça doit pas être facile. Tout ce que je vous demande, c'est gardez votre morale. Gardez votre morale. Je sais que c'est pas drôle ce qui se passe, mais à un moment donné, on va voir la lumière au bout. Là. Ça n'a pas de sens que ça puisse continuer de même tout le temps, mais soyez forts. Puis, je vais m'adresser à ceux qui écoutent pas. Il faut écouter les autorités quand on dit « portez le masque, lavez-vous les mains ». Il y en a qui le font pas. Ouais. Ça m'enrage, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut faire si on veut enrayer cette pandémie épouvantable qu'on vit. J'aurais jamais pensé à 83 ans de vivre ça, tu sais. On sent que ça t'atteint hein, dans ta voix, là. Ça m'atteint parce que quand je suis arrivé au mois de mars de Floride, je commençais mes spectacles. Je suis arrivé le 11. Le 13, le 14, je commençais mes spectacles. Le 13, le gouvernement annonçait « Les gens de 70 ans et plus, restez chez vous ». Et que ça m'a donné une claque, Sylvain. J'ai pris un coup de vieux, comme si je pouvais plus rien faire, là, tu sais. Mais je me suis dit « Non, je me laisserai pas abattre ». Et je pense qu'il faut se parler à tous les matins en se levant, dire « Bon, une autre journée, on verra ce qui arrivera ». Et c'est ce qui est dur, c'est qu'il y a des gens qui sont seuls, puis ils peuvent pas recevoir de visite. C'est ça qui est triste, ouais. Dans des résidences. Puis je connais des gens, moi, qui sont dans des résidences. On peut pas aller leur... Si seulement on pouvait les serrer dans nos bras. Moi, j'ai hâte d'être Moi, je trouve capable... assez que ça manque, là, ça, là, Ouais. de dire « Je t'aime », là, puis tu serres dans tes bras. Là. Tu sais, même moi, je me dis que c'est quand je vais pouvoir prendre papa et maman dans mes bras. Oh. Tu sais, c'est juste ça, ça nous manque terriblement. Quand tu vas nous chanter une autre très belle chanson à la fin de l'émission, tu vas rester avec nous. Joyeux Noël, c'est tellement beau. Mais c'est Noël pas loin. Hein? Oui, ça s'en vient. Puis je veux te souhaiter, Michel, une longue, longue vie. Prends soin de toi, parce qu'on va faire de toi un beau centenaire. Je te remercie de tout cœur d'avoir accepté de venir à l'émission. Ça me touche énormément. Centenaire. Oh. N'oublie pas l'amitié que j'ai pour toi. Elle est très sincère. Je le sais, Sylvain. Merci. Merci. Amis que j'aime, amis du Québec, si vous saviez comme je suis heureux de pouvoir venir encore passer quelques instants auprès de vous et de vous adresser quelques mots. Je suis ici à Montmartre, dans le cœur de Paris, là où habituellement je travaille. C'est là aussi que je pense à vous, que je prie pour vous. Je ne connais pas vos visages, vous connaissez le mien, mais je puis vous assurer que jamais je ne vous abandonne. Si je viens jusqu'à vous, c'est tout simplement aujourd'hui pour vous parler de cette belle émission de la Victoire de l'amour. Je suis sûr que vous l'appréciez. Que dis-je? Que vous l'aimez comme moi. Je suis tellement heureux de pouvoir participer chaque semaine à cette émission. Et si je viens jusqu'à vous, c'est tout simplement parce que je pense qu'en ces temps troublés, il faut que nous soutenions vraiment cette émission. Elle donne tant de courage à ceux qui en manquent et elle est capable aussi de transmettre la foi à ceux qui ne l'ont pas et de fortifier ceux qui l'ont reçue. Cette émission est si importante en ce temps que nous traversons, qui est un temps d'épreuve, que je vous supplie, oui, les mots ne sont pas assez forts, de nous aider financièrement en nous donnant ne serait-ce qu'une toute petite obole qui pourrait aider cette émission à continuer son parcours de bonheur sur la terre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il ne m'arrive pas souvent de vous demander pour la Victoire de l'amour une aide, mais là je crois qu'elle s'impose et je n'hésite donc pas à le faire. Je prie pour vous, je ne vous oublie pas. Priez aussi pour moi, vous êtes vraiment dans mon cœur. À bientôt. Je vous bénis, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chère Brigitte, comment vas-tu? Salut, ça va bien? Déjà le début de ta 6e saison avec nous. Hein? C'est incroyable, ça a T'en passes passé vite, hein? tellement vite, là. Ça- Oui, c'est vrai que déjà ça passe 6 vite. Toi, justement, tu es là depuis environ 6 ans. Tu vois les fruits que la Victoire de l'amour porte. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour les inviter à être généreux aujourd'hui? Que la victoire de l'amour, c'est un besoin essentiel. Un service essentiel. Un service essentiel, puis un besoin essentiel, un besoin spirituel. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de comment c'est important de se tenir en santé, surtout par les temps qui courent, puis qu'il faut faire attention à nous, puis il faut protéger sa santé, tout ça. Mais
quand on n'a plus la santé, parce qu'un jour, ça va arriver, un jour, on Ah, n'aura ben oui. plus la santé. Qu'est-ce qui va nous rester? Bien, il va nous rester notre vie spirituelle, il va nous rester notre relation avec Jésus. C'est Notre âme, finalement. C'est ça. C'est ça qui va nous rester sur notre lit de mort. Tu sais. Ouais. Donc, oui, c'est un besoin essentiel. On a besoin de ça. Alors, c'est pour ça que c'est important de donner à la victoire de l'amour, parce que qu'est-ce qui reste à la télé là, qui parle de Dieu, là? Hein? Alors, nous, on est là, on veut ramener les gens à l'essentiel de leur vie, le cœur de leur vie, c'est le Seigneur, c'est lui, tu sais. Et on l'a réalisé beaucoup avec la pandémie. Hein? On a réalisé beaucoup de choses, d'ailleurs, pendant les derniers Oui, mois. oui. Puis je veux parler du beau bijou. Il est beau, hein? de Marie priante, Marie qui prie pour nous. Ouais. Puis je pense que j'en ai parlé beaucoup ces derniers temps dans mes chroniques ou dans mes homélies. J'en parle tout le temps de l'importance de prier. S'il y a une chose qu'on peut faire, même si on est malade, on pense qu'on peut rien faire, on pense qu'on ne peut plus faire des actes vraiment parce qu'on ne peut plus sortir ou quoi que ce soit, bien, l'acte de prier, c'est l'acte le plus important et le plus puissant. Ça, c'est vrai. Si on a juste ça qu'on peut faire, bien, faisons-le à la journée longue, comme dit l'apôtre Paul. Priez en tout temps, sans cesse. Oui, tout à fait. Non, je disais dans une de mes chroniques le matin, puis c'est devenu un running gag, que je l'ai répété beaucoup. Tu sais, parce que c'est sûr qu'on est des humains, hein. Présentement, on trouve tout ça dur, évidemment. C'est normal. On n'a pas des vies normales. Là, Ça serait pas normal de ne C'est pas trouver ça c'est dur. Mais il faut suivre les consignes, c'est important. Et des fois, on est porté à chialer, on est des humains. Et je disais à la télé dernièrement, quand on a le goût de chialer à la place, on devrait prier. Hein? Amen. T'as le goût de chialer, prie. Hein? Ouais. Bien, quand on chiale, on n'a pas le temps de prier. Exactement. Quand on juge les autres, on n'a pas le temps de prier pour Exactement. eux autres. Alors, Exactement. oui, on peut passer une journée à prier. Alors, merci de tout cœur de faire partie de l'équipe. J'espère que tu vas être là encore de longues années. Je l'espère aussi, si Dieu le veut. Exact. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui ouvert. Les bureaux sont ouverts dès 5h30 jusqu'à 18h aujourd'hui pour faire votre don. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous présente le cadeau du mois. Brigitte vous en a parlé, ce magnifique pendentif de la Vierge Marie priant pour nous. Et on en a vraiment besoin présentement. C'est un bijou qui est en acier inoxydable. Il vient avec la chaîne. Il est déjà béni. Et évidemment, comme c'est en acier inoxydable, il ne ternira jamais. L'Ange de Noël est toujours disponible si vous le voulez. Et il y a beaucoup de gens qui demandent si mon dernier livre, Les Anges messagers de Dieu, est disponible. Il est toujours disponible. Donc, un cadeau, c'est avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez, parce que sans vous, la victoire de l'amour ne pourrait pas vivre. Et merci à ceux qui, comme je disais l'année dernière, ne soyez pas juste des spectateurs de la victoire de l'amour, mais devenez des collaborateurs. Et l'important, c'est pas de se vider les poches. J'ai jamais joué ses sentiments et je le ferai jamais. L'important, c'est de donner avec son cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, de 5h30 ce matin jusqu'à 18h dans le 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez qu'il est tout nouveau, tout chaud, il est beaucoup plus simple qu'avant, il est très convivial. Vous pouvez revoir toutes les émissions de télévision du passé. Et c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Et maintenant, on écoute une très, très belle chanson avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup aussi. Guylaine Tanguay, La valse de Noël. C'est la valse de Noël qui tourne toujours. Jolie valse de Noël qui nous chante les beaux jours. Rappelle-nous que ce soir, c'est fête dans tous les cœurs. Nos rêves et nos espoirs seront des jours de bonheur. Le sapin illumineux jusqu'à l'aurore jette son parfum si doux. Noël, les enfants qui crient joyeux devant leurs beaux jouets. Noël, la neige qui tourbillonne et qui danse dans l'air en retombant.
retombant sur nous. Noël. Et les carillons joyeux résonnent tout son cœur. Noël. C'est la valse de Noël qui tourne toujours. Jolie valse de Noël qui nous chante les beaux jours. Rappelle-nous que ce soir, c'est fête dans tous les cœurs. Nos rêves et nos espoirs seront des jours de bonheur. Le sapin illumineux jusqu'à l'aurore jette son parfum si doux. Noël. Les enfants qui crient joyeux devant leurs beaux jouets. Noël. La neige qui tourbillonne et qui danse dans l'air en retombant sur nous. Noël. Et les carillons joyeux résonnent tous en cœur. Noël. C'est la valse de Noël qui tourne toujours. Jolie valse de Noël qui nous chante les beaux jours. Rappelle-nous que ce soir, c'est fête dans tous les cœurs. Nos rêves et nos espoirs seront des jours de bonheur. Seront des jours de bonheur. Chers amis de la Victoire de l'amour, un jour je reçois un appel d'une dame qui me dit ceci: une chance que j'ai un téléphone et une télévision. Parce que le téléphone me permet de parler avec mes enfants, puis la télévision me permet de me ressourcer et de prier avec la Victoire de l'amour. C'est pas tout le monde qui a Internet. C'est un plus qu'on a Internet. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet et qui ont besoin de la télévision et qui, sans la télévision, sont vraiment comme démunis, comme littéralement dans une bulle, mais non seulement une bulle, mais une bulle fermée sur elle-même. Grâce à votre soutien à la Victoire de l'amour, vous rendez possible pour des milliers de personnes de pouvoir se ressourcer et prier et pouvoir trouver un chemin d'espérance avec des témoignages qui viennent les nourrir, ainsi que la parole de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père Gauthier, merci de tout cœur d'être là. Je veux juste vous dire, pendant que vous êtes ici, vous êtes très apprécié par le public. Aujourd'hui, je voulais vous demander, vu que vous faites partie de la grande famille maintenant de la Victoire de l'amour, c'est quoi pour vous l'importance d'être généreux, l'importance de donner pour une cause comme la Victoire de l'amour? Pour moi, je dirais que cette importance est très grande parce qu'on a pu nous rendre compte pendant ce temps de confinement, l'évangélisation et l'apport même de la bonne nouvelle est passé par ce média, par cette émission. Et je dis souvent aux gens, dis-moi où tu mets ton argent, je dirai quelles sont tes valeurs. Oh, que c'est bien dit, ça. Et donc, est-ce que je mets mon argent, est-ce que je donne pour la cause de l'Évangile? Est-ce que je donne pour la cause, pour soutenir ceux qui apportent du réconfort? Vous savez, il y a cela 2 ans, je ne suivais pas cette émission, mais je vous dis chaque matin maintenant, je l'écoute. Et je peux vous dire, le souffle, la bouffée d'amour, la bouffée d'oxygène qu'elle nous donne, on voit des gens de toutes les dimensions qui reviennent et cette parole qui est enracinée dans l'Évangile. Ouais. Alors moi, je me dis, donner dans cette émission, c'est vraiment participer à cette mission pour annoncer sur différentes plateformes l'amour du Christ victorieux.
Répétez-moi la phrase que vous avez dit, c'est trop beau. Là où tu mets ton argent... Dis-moi où tu mets ton argent et je te dirai où sont tes priorités. Oh, c'est beau, c'est de toute beauté, ça. Je ne l'oublierai pas, celle-là. Et donc, c'est aussi pourquoi j'invite ceux qui nous écoutent, n'hésitons pas, donnons. Parce que plus nous donnons aussi, plus Dieu nous donne. Ouais, c'est important. ça, c'est vrai. C'est important. Et on le dit dans l'évangile de Saint Luc. Hein. Donc, si tu donnes, on va te redonner la mesure que tu as donnée aux autres. Une mesure bien tassée, secouée, débordante. Ah, c'est extraordinaire. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, si je donne de tout cœur, et c'est pourquoi Saint Paul dira, il faut donner de tout cœur. Si je donne de tout cœur, alors le Seigneur me redonnera au centuple. Ouais. Et je peux vous le dire, en donnant ici, vous donnez pour la bonne cause, pour que l'amour soit annoncé, pour que la victoire soit annoncée et que l'espérance soit annoncée. Et on en a bien besoin en ces temps difficiles. Père Gauthier, merci de tout mon cœur de faire partie de l'équipe. Je vous rappelle les cadeaux du mois. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau du mois. Ce mois-ci, il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la Vierge priant pour nous. On en a bien besoin. Ce pendentif, il est en acier inoxydable. La chaîne est incluse, donc ça ne ternira jamais. C'est avec un don de 25 $. L'Ange de Noël est toujours disponible également. Vous le voyez à l'écran. Et il y a beaucoup de gens qui demandent si mon dernier livre, Les Anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, il est disponible. Alors, si vous voulez, par exemple, 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et je veux redire ce que j'ai redit tantôt. Je trouve ça important parce qu'il y a peut-être des gens qui arrivent à l'émission. Je sais très bien qu'en ces temps difficiles de pandémie, beaucoup d'entre vous ont perdu leur travail, vivent des moments financiers très, très difficiles présentement. Je le sais et je vous lis très régulièrement. Donc, il est normal que vous ne puissiez pas donner autant ou pas donner du tout, et c'est très compréhensible. Mais je veux m'adresser aux milliers de personnes qui ont ce grand privilège de ne pas avoir été trop touchées financièrement par la pandémie. Je vous demande un don spécial parce que c'est aussi, en faisant un don, une façon de remercier le Seigneur de vous avoir épargné, finalement, entre guillemets. Vous êtes moins touchés par la pandémie. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Pardon, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dès ce matin à 5h30 jusqu'à 18h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau. Allez le voir, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Et maintenant, on écoute une chanson magnifique, Père Gauthier. C'est de toute beauté. Je l'aime beaucoup. Écoutez les paroles et elle est interprétée d'une façon magistrale par Maxime Landry. Souvenir d'un vieillard. Plus on vieillit puis qu'on connaît du monde, plus on s'aperçoit que ce qu'il y a de plus beau sur la terre, c'est les enfants. Puis c'est quand ils sont petits qu'ils sont encore les plus fins. Moi, en tous les cas, je pourrais pas vivre vieux si j'étais pas grand-père. Dans le fond, dans le fin fond, là, le plus beau de l'amour, c'est encore la tendresse. C'est pour mes petits-enfants à moi, puis tous les grands-pères du Québec, que je m'en vais chanter une chanson de Pépère Picard, qui était maître chante à Saint-Gabriel. Souvenir du vieillard. Petits-enfants, jouez dans la prairie. Chantez, chantez le doux parfum des fleurs. Profitez bien du printemps de la vie. Trop tôt, hélas, vous verserez des pleurs. Quoique bien vieux, j'ai le cœur plein de charme. Permettez-moi d'assister à vos jeux. Pour un vieillard au trajet plein de larmes, auprès de vous, je me sens plus heureux.
ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Petits enfants, vous avez une mère, et tous les soirs, près de votre berceau, pour elle au ciel, offrez votre prière. Aimez-la bien jusqu'au jour du tombeau. En vieillissant, soyez bons, charitables. Aux malheureux, offrez votre secours. Il est si beau d'assister ses semblables. Un peu de bien embellit nos vieux jours. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Petits enfants, quand j'étais à votre âge, je possédais la douce paix du cœur. Que de beaux jours ont passé sans nuages. Je ne voyais que des jours de bonheur. En vieillissant, j'ai connu la tristesse. Ceux que j'aimais, je les ai vus partir. Oh, laissez-moi vous prouver ma tendresse. C'est en aimant que je voudrais mourir. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans ce premier dimanche de l'Avent. Les textes qui nous sont proposés sont celui de l'évangile de saint Marc, au chapitre 14, versets 33 à 37. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu du jour, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Oui, frères et sœurs, l'évangile que j'ai lu, c'est celui de saint Marc au chapitre 13. Voilà.
Et c'est magnifique parce que le temps de l'Avent, c'est un temps où on reste éveillé. C'est un temps où on se réveille. Mais se réveiller pourquoi? Et c'est là le grand défi. Parce que vous voyez, nous sommes dans l'Avent 2020, une année spéciale. Une année qui a été pour beaucoup et pour vous et moi difficile. Et alors rapidement, comme vous avez déjà vu à l'extérieur, on peut plonger dans la fête de Noël. On a déjà mis des décorations partout. Et donc, on peut mettre de côté ce temps de l'attente, ce temps de l'éveil que l'Église nous donne pour préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Et le temps de l'Avent, c'est aussi le temps où on redécouvre cette attente continuelle. Vous savez, le Seigneur, il ne cesse de venir frapper à la porte de nos cœurs. Et la grande question que vous et moi, on peut se poser, c'est comment préparer la venue du Seigneur en cette année? Comment préparer la venue du Seigneur en cette année où cela a été difficile? Pour d'autres encore, ça sera de se demander, est-il vraiment nécessaire encore de la préparer? Parce que nous avons attendu pendant longtemps, nous avons attendu que cette pandémie s'en aille, mais finalement elle est là. Et Dieu merci, pour vous frères et sœurs, aujourd'hui on a une nouvelle, la vertu de l'espérance. Tiens, qu'est-ce que cette vertu peut nous donner pendant ce temps d'Avent? Qu'est-ce que cette vertu peut faire pour nous? Vous savez, dans les années antérieures, parfois on préparait plus la fête de Noël à Dolorama, à Costco et partout. Hein? Et donc on ramassait, on amassait. Et depuis 2000 ans, quand le Christ arrive, le temps de Noël dans nos familles, il n'y a plus de place. Il n'y a même plus de place dans nos cœurs parce que les cadeaux ont tout pris. Et peut-être, Dieu merci, cette année, c'est peut-être le moment où on peut s'arrêter pour dire quelle est la place que je vais donner à Jésus dans mon cœur. Quelle est la place que je vais donner à mon roi dans mon cœur quand il va venir pendant ce temps de Noël. Et c'est là où la vertu de l'espérance vient nous aider. La vertu de l'espérance, c'est la vertu du chemin, frères et sœurs. Saint Paul dit, n'est-ce pas, on possède déjà ce qu'on espère. Et c'est ça qui est très beau. La vertu de l'espérance nous fait comprendre que l'amour de Dieu, dès maintenant, nous est donné. Et nous devons simplement nous rendre légers pour la recevoir. Nous devons nous rendre légers pour recevoir cet amour de Dieu. Donc nous devons enlever tout ce qui nous empêche, vous et moi, de pouvoir accueillir cet amour. Et la première chose, frères et sœurs, qui nous empêche aujourd'hui de voir les mirabilis de Dieu, les merveilles de Dieu dans nos vies, c'est la peur. Eh oui, nous avons peur. Et peut-être l'effort que nous devons faire ce temps d'Avent, c'est de faire ce passage entre la peur et la prudence. Il nous faut être prudents. Or, l'homme prudent, c'est l'homme qui sait choisir les moyens en vue de la fin. C'est-à-dire, quels sont les moyens que je vais choisir aujourd'hui, maintenant, pour préparer mon cœur à recevoir mon roi, mon Messie qui va venir. Permettez-moi de vous plonger déjà dans la nuit de Noël, cette voix de l'ange qui nous dira « Aujourd'hui, Odiez vous est né un sauveur. Comment faire pour préparer? Alors nous avons ces jours de l'Avent, frères et sœurs. Ces jours où nous devons faire la place dans notre cœur, où nous devons mettre de côté la peur. Oui, il faut vivre dans la prudence, mais la peur n'est pas bonne conseillère. Et comme vous allez le remarquer, n'est-ce pas, les différents prêtres dans vos paroisses vont vous inviter à entrer dans les relations avec les autres, de trouver les moyens justes comme chrétiens pour pouvoir entrer en relation avec l'autre, pour préparer notre cœur à ce moment. Et 3 pistes nous sont données pour préparer vraiment ce temps. Et je vais terminer par ça. Déjà, la première piste, frères et sœurs, nous devons réapprendre à nous émerveiller. Nous devons réapprendre à nous émerveiller du quotidien. Ça, c'est le premier chemin pour l'Avent. Deuxième piste encore que nous pouvons avoir, frères et sœurs, dans ce temps d'Avent, nous devons redécouvrir la lecture de la parole de Dieu. Chaque dimanche, chaque semaine, c'est une pure merveille les textes qu'on nous donne dans l'Église pour préparer nos cœurs. Et la dernière, c'est la prière. Alors je terminerai par ça, frères et sœurs. Pendant ce temps d'Avent, ouvrons nos cœurs à la prière. Et que la bénédiction que vous allez recevoir, l'Esprit Saint puisse descendre sur vous pour nous aider à entrer dans ce climat de prière. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Père, source d'amour, puisse vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chère Valérie, merci d'être là. C'est une joie de t'avoir ici. Je sais que tu es occupée comme ça se peut pas, mais tu as voulu prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour toi de donner en cette période de Téléthon et surtout en période de pandémie, là? Je pense que nous avons tous vécu différentes souffrances. Plusieurs d'entre nous nous sommes sentis comme un peu délaissés, seuls, isolés. Et ce qui fait la différence pour chacun d'entre nous, surtout en ce temps des fêtes de l'Avent qui s'en vient, c'est de se sentir unis. Donc, seul, mais pas isolé. Seul, mais dans une communion.
Et communier, ça veut dire entrer en relation les uns avec les autres, se supporter les uns les autres et manifester au monde notre joie, manifester au monde ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vivre notre foi. Je pense que nous avons tous été touchés par les difficultés que nous pouvons avoir eu à vivre notre foi, que ce soit vis-à-vis l'ouverture des églises ou la prière. Et justement, c'est important d'investir là où la foi continue d'être proclamée, continuer de promouvoir ce en quoi on croit et de donner aux autres cette même joie qui nous habite. Alors, j'encourage tout le monde à donner généreusement au Téléthon cette année parce que plus que jamais, la victoire de l'amour a sa place et son importance justement comme bastion, comme flambeau pour pouvoir encourager les gens à continuer à vivre une vie intérieure, une vie de croyant, qui est une vie de croyant, pas juste de religiosité, mais bien dans l'action, dans la vie quotidienne. Tout à fait. Merci. Je veux juste te dire aussi qu'on a beaucoup de commentaires quand tu es là les vendredis matins. Et ce qui revient tout le temps, c'est que les gens disent « Mon Dieu, j'aimerais avoir un médecin comme elle. » Ça fait merci plaisir. de tout cœur de ce que tu fais. Je sais que c'est important pour toi d'être là le vendredi matin, alors merci de tout mon cœur. Merci à tous les spectateurs. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 18h et toute la semaine dès 5h30 le matin. Et je veux vous dire aujourd'hui, vous savez que Saint Paul dit « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Et je veux faire une petite mise au point. Je sais que beaucoup d'entre vous ont perdu leur emploi et qu'il est tout à fait normal que vous ne puissiez pas donner. Je veux m'adresser à ceux qui ont le grand privilège de ne pas avoir été affectés tellement ou pas du tout par la pandémie financièrement. À vous, je demande un don tout à fait spécial parce que c'est un privilège en ce temps de COVID-19 de ne pas avoir perdu son emploi. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour parce que pour moi et pour l'équipe, cette grande équipe de la victoire de l'amour, c'est devenu un service essentiel. On a besoin, oui, de soigner notre corps, mais on a besoin de soigner notre âme. C'est extrêmement important. Alors, je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Le cadeau du mois de décembre, c'est ce magnifique pendentif de la Vierge Marie qui prie pour nous, qui prie pour l'humanité. Ça vient avec la chaîne, c'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. L'Ange de Noël est toujours disponible et à votre demande, mon dernier livre, Les Anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Vous savez que c'est avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Vous pouvez également faire votre don par téléphone dès maintenant, dès 5h30 ce matin, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau d'ailleurs. Vous allez voir, c'est encore plus facile qu'avant de naviguer sur le site, d'aller voir les émissions, d'aller lire des textes et de faire votre don, bien entendu. Vous savez que c'est une façon extrêmement rapide, sécuritaire et efficace. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et maintenant, on écoute une magnifique chanson qu'on aime tous avec quelqu'un qu'on aime tous, l'unique Michel Richard. J'entends son violon. Comment parler de lui, vous raconter sa vie, vous parler du bonheur et des rires et du cœur qu'il aimait partager. Moi qui l'ai bien connu, je suis un peu perdu. Mais quand je pense à lui, depuis qu'il est parti, j'entends son violon qui joue des airs d'autrefois. Pour moi, j'entends son violon partout et j'entends sa voix. Il me dit, ne pleure pas, je suis là tout près de toi. Et quand tu souris, moi je souris aussi. Il avait de l'humour et le sens de l'amour. Il vivait sa vie afin que ses amis à jamais soient heureux.
Il disait qu'avec moi, il ne vieillirait pas, puisqu'il embellissait quand il me regardait. J'entends son violon qui joue des airs d'autrefois. Pour moi, j'entends son violon partout et j'entends sa voix. Il me dit, ne pleure pas, va plutôt voir tes amis. Tu dois t'amuser et boire à ma santé. Que j'ai tort ou raison, je vendrai la maison. Je ne veux rien effacer, car je dois au passé de bien beaux souvenirs. Mais je me sens fragile, comme une petite fille. J'ai besoin d'un ami et j'ai peur de la nuit. J'entends son violon qui joue des airs d'autrefois. Pour moi, j'entends son violon partout et j'entends sa voix. Il me dit, c'est beau chez moi, je vais bien et j'ai pour toi une autre maison. Je sais qu'elle te plaira. J'entends ton violon qui joue des airs d'autrefois. Pour moi, j'entends ton violon partout et j'entends ta voix. Et au paradis, je sais, les anges sont fiers de toi. Au son du violon, ils apprennent à giguer. Merci beaucoup à Michel. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'on est en plein Téléthon aujourd'hui. Vous savez que la Victoire de l'Amour, ça fera bientôt 26 ans que ça a été fondé. Imaginez, j'aurais jamais cru. 26 ans, ça va vite, le temps passe vite. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vous tend la main parce que cette émission, elle est possible seulement grâce à votre prière et à vos dons. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est que depuis plus de 25 ans, 26 ans bientôt, des milliers et des milliers de personnes partout au Canada ont décidé de se donner la main, de se serrer les coudes et de se dire, pour une fois qu'on a une émission catholique à la télévision sur un grand réseau au travers tout le pays, tout le Canada, il est important d'aider ce ministère. Et vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau du mois. Si vous faites un don de 40 $, vous en recevez 2. Et il y a 3 choses que je vous propose, mais vous pouvez aller sur notre site Internet, il y en a beaucoup. Le cadeau du mois de décembre, c'est ce magnifique pendentif de la Vierge Marie qui est déjà béni. Il est en acier inoxydable, la chaîne est incluse, ça ne ternira jamais. Il y a aussi l'ange de Noël que vous avez vu pendant tout le mois de novembre. Il est aussi béni. Et il y a beaucoup de gens qui demandent si mon livre « Les anges messagers de Dieu » est toujours disponible. C'est toujours disponible. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Et je vous rappelle que ce que je vous dis à chaque année dans le Téléthon, Saint Paul dit « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Et je voudrais vous dire aujourd'hui, si ça vous choque, que je sois obligé de vous parler d'argent parce que c'est pas facile pour moi de vous demander depuis 26 ans, si ça vous choque, je vous suggère de ne pas donner. Parce que je vous rappelle, Saint Paul dit « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Et je veux aussi vous redire ce que j'ai dit au début de l'émission. Je sais très, très bien, je suis quand même pas fou, là, qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail à cause de la pandémie et il est tout à fait normal que vous ne soyez pas capable de donner et c'est tout à fait compréhensible. Mais je veux m'adresser à tous ceux qui ont
cet immense privilège de ne pas avoir été touché financièrement ou presque pas par la pandémie. Merci à vous de votre grande générosité. Ça peut être une façon de remercier Dieu, de dire merci parce que je ne suis pas trop touché, même financièrement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Vous savez que nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin jusqu'à 18h ce soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau d'ailleurs, allez le voir. Vous savez que faire un don par Internet, c'est extrêmement rapide, sécuritaire et efficace. Le www.lavictoiredelamour.org. On écoute une autre magnifique chanson de quelqu'un qu'on aime tellement, l'unique Michel Louvain. Joyeux Noël. Le feu danse dans la cheminée. Dehors, on tremble de froid. Nuit de Noël, de sapins parfumés, partout tu fais naître la joie. Et au réveillon, pour les amoureux sous le gui, les baisers seront permis. Et les enfants, le cœur vibrant d'espoir, ont peine à s'endormir ce soir. Le Père Noël s'est mis en route sur son traîneau chargé de jouets et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle de reine dans le ciel. Et moi, pour vous je fais ce simple vœu, qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle de reine dans le ciel. Et moi, pour vous je fais ce simple vœu, qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux, joyeux Noël. La victoire de l'amour a une grande place dans ma vie. La victoire de Dieu
a une grande place dans ma vie, son amour, sa présence. Et je pense que pour vous aussi, c'est important. Et je sollicite votre générosité aujourd'hui parce que pour continuer ma mission de proclamer l'amour de Dieu jusque chez vous, bien, on a besoin de votre générosité, on a besoin de votre amour, de l'amour de Dieu qui passe aussi par vous pour venir jusqu'à nous. Donc voilà, avec tout votre cœur. Puis moi, bien, je vous souhaite là-dessus un bon Téléthon. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé tout entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit ton frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se t'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous qu'il n'est
Amis que j'aime, amis du Québec, si vous saviez comme je suis heureux de pouvoir venir encore passer quelques instants auprès de vous et de vous adresser quelques mots. Je suis ici à Montmartre, dans le cœur de Paris, là où habituellement je travaille. C'est là aussi que je pense à vous, que je prie pour vous. Je ne connais pas vos visages, vous connaissez le mien, mais je puis vous assurer que jamais je ne vous abandonne. Si je viens jusqu'à vous, c'est tout simplement aujourd'hui pour vous parler de cette belle émission de la Victoire de l'amour. Je suis sûr que vous l'appréciez, que dis-je, que vous l'aimez comme moi. Je suis tellement heureux de pouvoir participer chaque semaine à cette émission. Et si je viens jusqu'à vous, c'est tout simplement parce que je pense qu'en ces temps troublés, il faut que nous soutenions vraiment cette émission. Elle donne tant de courage à ceux qui en manquent et elle est capable aussi de transmettre la foi à ceux qui ne l'ont pas et de fortifier ceux qui l'ont reçue. Cette émission est si importante en ce temps que nous traversons, qui est un temps d'épreuve, que je vous supplie, oui, les mots ne sont pas assez forts, de nous aider financièrement en nous donnant ne serait-ce qu'une toute petite obole qui pourrait aider cette émission à continuer son parcours de bonheur sur la terre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il ne m'arrive pas souvent de vous demander pour la Victoire de l'amour une aide, mais là je crois qu'elle s'impose et je n'hésite donc pas à le faire. Je prie pour vous, je ne vous oublie pas, priez aussi pour moi, vous êtes vraiment dans mon cœur. À bientôt, je vous bénis, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'était confus et sur cette terre, tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, je n'en ai pas honte. Je prends la vie comme tu me l'as dit, un jour à la fois. Un jour à la fois, d'où Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Hier est venu, d'où Jésus, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Un jour à la fois. Je t'ai rencontré, tu sommeilles en moi. Oh Jésus, tu sais, j'étais si loin de toi, mais tu veillais sur moi. N'oublie pas mon nom, ou entends ma voix, que ma chanson monte vers toi, un jour à la fois. Un jour à la fois, d'où Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Hier n'est plus, d'où Jésus, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Un jour à la fois, d'où Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Hier n'est plus, d'où Jésus, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cher ami, c'est en tant qu'homéliste, chroniqueur et membre de cette grande famille depuis déjà quelques années de la Victoire de l'amour, qui me fait plaisir de te saluer et de demander ton aide, de te solliciter, toi, pour cette œuvre merveilleuse qui est unique, qui n'a pas son pareil sur notre télévision. C'est depuis les chroniques que je sais que pour plusieurs, c'est une thérapie. Une thérapie de qualité pour ceux qui souvent ne sont pas capables de s'en payer, mais avec une couleur particulière, celle de Jésus. Donc, donner à la victoire de l'amour, c'est donner à Jésus, c'est donner au cœur. J'ai souvenir encore d'une rue, d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon. Un logement bien chauffé, on a si bien jeûné. Les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner. J'ai souvenir encore de 4 jeunes garçons qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons. Les garçons de mon âge avaient pour voisinage Robineux du Viger, putain, la Saint-Laurent. J'ai peu de souvenirs d'une vieille maison que l'on dut démolir, rongée par les saisons. Adieu rue Sanguinaire, adieu mon coin vitré. Mais ce soir je te laisse un peu de mes pensées. Un peu de mes pensées. Merci à Émilie et Paul Darès. C'est une chanson absolument magnifique et je vous rassure tout de suite, vous avez vu qu'ils étaient très collés, mais ils vivent dans la même maison, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je prends encore le temps de vous remercier de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je sais, je veux vous répéter ce que je vous ai dit tantôt parce que je trouve ça important. Je sais que pendant cette pandémie, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent, ont perdu leur travail et il est tout à fait compréhensible que vous ne puissiez pas donner ou donner beaucoup moins et c'est tout à fait compréhensible, comme je vous dis. Mais je voudrais m'adresser à ceux qui ont ce grand privilège de ne pas avoir été trop touchés par la pandémie financièrement.
je me permets de vous demander un don tout à fait spécial afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu comme le Seigneur nous le demande dans l'Évangile, par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes, parce que pour moi et pour toute l'équipe, avec ce qu'on vit présentement, on a la preuve que la spiritualité, c'est un besoin, un service essentiel. Et pour moi, je vous promets une chose, tant qu'on le pourra, et j'espère que ce sera pour des dizaines et des dizaines d'années, on vous présentera la victoire de l'amour. Il y a eu des moments extrêmement difficiles dans les derniers mois, mais on a tenu le cap parce qu'on tenait à être là pour vous aider spirituellement et je pense que c'est extrêmement important. Je vous rappelle les cadeaux du mois. Le cadeau du mois de décembre, c'est le magnifique pendentif de la Vierge Marie, Mère de tendresse, priant pour nous et on en a bien besoin. Ce pendentif, il est en acier inoxydable, la chaîne est incluse et il est déjà béni. L'ange de Noël est toujours disponible également. Et mon dernier livre, Les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Un cadeau, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous redis que la phrase de Saint Paul que j'aime beaucoup, « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dès ce matin, 5h30 jusqu'à 18h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, la nouvelle version du site. Allez voir ça. C'est une manière très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. On écoute maintenant une magnifique chanson. Je l'aime beaucoup, celle-là, d'ailleurs, avec vous aussi. On la fait à chaque année et c'est important. Interprétée par notre ami Miguel. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more, once more. I wanna wish
a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Nous sommes tous frappés par la pandémie, l'humanité tout entière. Et les premiers frappés, c'est qui? Les premiers frappés, c'est les personnes qui vivent seules. Vivre seul et être isolé, ce n'est pas la même chose. Mais la pandémie fait que même là où on avait des relations, des réseaux de soutien, on se retrouve comme isolé. La victoire de l'amour est indispensable. Indispensable. Pour rendre possible à des gens de se nourrir de la parole de Dieu, de prier, de rencontrer des gens qui font des témoignages et pouvoir ainsi penser que ça vaut la peine de vivre, ça vaut la peine d'aimer, que la vie n'arrête pas avec la pandémie. Il y aura un après. Entre-temps, on se tient ensemble pour passer à travers. Aidez-nous à nous tenir tous ensemble et faites partie de la victoire de l'amour par votre soutien et par votre prière. Un jour, je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Libéré de mes chaînes, je m'envolerai pour un monde où il n'y a pas de haine, je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Encore quelques années de voyage, je m'envolerai. Encore quelques amours en partage, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai, je m'envolerai. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher.
et Apex pour des projets mur à mur. Avant de vous quitter, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Moi, ça me touche toujours beaucoup lorsque je prends le temps de réfléchir à ces 25 dernières années, bientôt 26 ans. Et quand je pense à la victoire de l'amour, je me recule dans le temps. Quelqu'un m'aurait dit: tu seras encore à la télé dans 26 ans, je ne l'aurais pas cru. Ça prouve à quel point, lorsque le Seigneur a un rêve dans le cœur, il le mène jusqu'au bout. Et je dois vous dire que la victoire de l'amour, c'est important que je vous le dise, c'est pas Sylvain Charon, c'est pas l'équipe que vous voyez, c'est chacun et chacune d'entre vous. Si vous n'étiez pas là, nous ne pourrions pas exister. Donc, dans toutes ces émissions que vous avez vues depuis plus de 25 ans, 26 ans bientôt, il y a un petit peu de chacun de vous là-dedans. Et dites-vous que vous êtes extrêmement important. Par votre don, vous aidez à ce que la parole de Jésus soit annoncée. Et ça, c'est extrêmement important. Surtout dans les temps qu'on vit présentement. Et je veux vous rassurer au nom de toute l'équipe, vous allez voir qu'un jour, on va sortir de ça, de cette pandémie. Et on pourra dire: te souviens-tu en 2020, tout ce qu'on a vécu? Et on pourra en parler au passé. Et ça, j'en suis convaincu. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts de 5h30 à 18h aujourd'hui. Et au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, et j'oserais même vous dire au nom de Jésus lui-même, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence. Et on se laisse avec une très, très belle chanson interprétée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Maxime Landry. Vous allez voir, c'est une belle chanson qui est sur son nouvel album. Au temps de la bonne chanson. Bye bye. Je me souviens d'une époque, au temps de la bonne chanson. La maison ouvrait ses portes, on passait tous au salon. Au piano, il y avait ma mère. On choisissait un cahier et c'était toujours mon père qui fredonnait le premier. Et mon père chantait ça. C'est à Paris, il y a une barbière 100 fois plus belle que le jour. C'est à Paris, il y a une barbière 100 fois plus belle que le jour. Puisque je vous dis qu'elle est si belle, sûrement j'irai la voir un jour. Puisque je vous dis qu'elle est si belle, sûrement j'irai la voir un jour. En passant par Paris, en vidant la bouteille. En passant par Paris, en vidant la bouteille. Un de mes amis me dit à l'oreille: ah oui, buvons, le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Je me souviens d'une époque, au temps de la bonne chanson, disparue d'une drôle de sorte, avant la télévision. J'entends toujours ma grand-mère entonner cette chanson qui faisait pleurer grand-père et tout le monde comme de raison. C'était 3 jeunes soldats engagés pour la guerre, engagés pour la guerre, engagés pour 5 ans, en quittant leur maîtresse à l'âge de 15 ans. Le plus jeune des 3, regrettant bien la sienne, regrettant bien la sienne, car il avait raison. Il avait la plus belle fille qui rôdait dans le canton. Lorsque j'étais enfant, je croyais que la vie n'était qu'un long sentier tout
parsemé de fleurs. Mais mon rêve fut court sur la route fleurie, où j'ai connu un jour la mer parfum des fleurs. Dans un étroit sentier au bord du cimetière, j'allais avec mon père pour planter une croix. J'étais vêtu de noir, je n'avais plus de mère. En ce jour j'ai pleuré pour la première fois. Moi, je m'ennuie d'une époque, au temps de la bonne chanson.